Je m'appelle donc Nadine de Rénal et je suis la coordinatrice des groupes de prière des mères pour la Martinique. Elle existe depuis une vingtaine d'années dans le monde et en Martinique depuis 10 ans. Quelle est votre mission plus précisément? Alors nous sommes un groupe de prière, nous sommes un mouvement d'unité qui s'adresse aux mères, grands-mères et aux femmes ayant un cœur de mère, désirant prier pour leurs enfants et pour tous les enfants du monde et pour vraiment la conversion du monde. Je voudrais savoir où vous vous situez exactement. Alors en fait, nous nous réunissons dans des maisons par groupe de 2 à 8 mamans, donc nous n'avons pas vraiment de siège. Mais nous avons un site internet qui s'appelle prièredesmères.com que vous pouvez consulter pour plus de renseignements. Donc je reprends prièredesmères.com. Prièredesmères.com, voilà. Et votre numéro de téléphone est... Et sur ce site aussi. Alors je pense que la prière des mères, c'est vraiment un cadeau de l'Esprit Saint pour notre époque, pour les moments difficiles que nous vivons, qui nous permettent d'aborder tout ce que nous vivons dans la sérénité et dans la confiance. Donc nous nous réunissons donc par groupe de 2 à 8 mamans et nous prions les unes pour les autres, guidées par l'Esprit Saint, à l'aide d'un petit livret qui est vraiment le lien d'unité entre tous les groupes de par le monde. Alors nous demandons la grâce de l'abandon et du lâcher-prise et nous voyons vraiment des mamans rayonnantes, même au cœur de leur souffrance, fortes de la confiance qu'elles ont dans le Seigneur et sachant que lui ayant tout confié, il s'occupe de tout en son temps et à sa manière. Donc nous sommes convaincus que la prière peut tout changer et nous recevons de magnifiques réponses à nos prières, la première étant une grâce de paix. Et nous pouvons témoigner de la transformation tant dans la vie de nos enfants que dans celle de ceux pour qui nous prions. Alors je me déplace dans les paroisses à la demande pour présenter ce mouvement. Et je vous rappelle que vous pouvez, pour plus de renseignements, consulter le site prièredesmères.com. Par rapport à la journée, plutôt l'après-midi que nous avons passé, aujourd'hui avec Monseigneur Macaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'avez-vous ressenti? Alors j'ai senti une grande joie, beaucoup d'unité. Et la famille, c'est vraiment la pierre d'angle. Donc tout est basé sur la famille. À partir du moment où il n'y a plus la famille, c'est terminé. Donc vraiment, nous sommes un mouvement qui met à l'honneur la famille, les enfants. Et il n'y a rien de plus important que la famille, à l'image de la famille du ciel. Madame Ingrid Vestris, qui est donc la présidente de... Mères de Miséricorde. Alors l'association Mères de Miséricorde qui existe depuis une vingtaine d'années à la Martinique, nous avons en fait comme mission et vocation de promouvoir et défendre la dignité de la vie humaine en fait. Donc plus concrètement, notre vocation c'est de pouvoir apporter un soutien, une consolation à toutes les femmes qui vivent des situations de grossesse difficiles. Donc à travers différentes missions vie, c'est-à-dire que les membres se répartissent dans différentes missions. Donc une mission d'écoute et d'accompagnement pour les femmes qui, face à une grossesse difficile, hésitent à poursuivre en fait cette grossesse et se posent la question d'une interruption de grossesse. Donc nous sommes là pour les aider à rompre la solitude, les accompagner et les soutenir dans une écoute bienveillante et neutre aussi. Les membres se réunissent également dans une mission de jeûne et de prière. C'est un combat spirituel où nous portons justement toutes ces femmes qui se posent la question de la vie. Nous les soutenons par le jeûne alimentaire. Voilà. Et puis nous avons également une mission d'intercession. Donc ce sont des intercesseurs qui prient pendant 15 jours pour des intentions particulières qui tournent autour de la vie, autour de la famille. Et enfin une mission de prévention auprès de la jeunesse à travers Parlez-moi d'amour, qui est une éducation affective et sexuelle que nous apportons aux jeunes dans les paroisses, dans les écoles et au sein donc, du catéchisme. Oui, alors donc nous avons notre permanence qui se situe à la Cité La Ménard, bâtiment Motet, escalier C. Voilà, donc bâtiment Motet à la Cité La Ménard où se tient notre permanence et nos réunions de rencontres et de prières. La permanence, l'écoute se situe les premiers mercredis de chaque mois. Mais je conseille quand même d'appeler, comme ça les écoutantes peuvent confirmer effectivement leur présence et proposer un autre créneau si le premier mercredi ne convient pas. Et nos rencontres de prière, nous avons différentes rencontres de prière à différentes semaines en fait, mais qui sont réservées aux membres en fait.
On peut vous joindre à quel numéro? Alors, donc le fixe, c'est le 75 05 96 75 19 21. Donc 75 19 21. Ou encore, je donne 2 numéros de portable, hein, le 06 96 21 10 60 ou le 06 96 37 84 86. Avez-vous une adresse email ou un site où on peut vous joindre aussi? Oui, bien sûr. Alors, c'est le site, on va dire, national. Hein, donc, il suffit de taper Mère de Miséricorde. Vous tomberez directement sur le site national. Et l'adresse email ici, à la Martinique, c'est mmc.martinique@gmail.com. mmc.martinique@gmail.com, tout en minuscule. Pouvez-vous nous dire par rapport à l'après-midi qu'on a passé avec Monseigneur Macaire, s'il vous plaît? Ah oui, donc j'ai été vraiment très ravie d'être présente. Je trouve que ça a été un moment où nous avons vécu un temps fort d'unité avec toutes les familles et de voir vraiment toutes ces familles réunies et rassemblées. Je trouve vraiment que c'était un moment très, très fort. Voilà. L'association familiale catholique existe en Martinique, je ne sais pas depuis combien de temps. Nous sommes répartis sur toutes les paroisses de la Martinique. Nous sommes affiliés nous avons une fédération de la Martinique, nous sommes affiliés à l'UDAF et nous sommes aussi affiliés à la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Moi, je suis la présidente de l'association familiale catholique du Morne-Vert qui existe seulement depuis 2011. Donc, on est tout nouveau dans le groupe. Et la présidente la présidente de la fédération qui devait être là a un problème de santé, donc elle n'a pas pu venir ce soir. Quel type de public accueillez-vous chez vous? Alors nous accueillons tous les publics. L'association est tournée vers les familles catholiques, les couples mariés en principe, mais bon, on accueille tout le monde, tous ceux qui ont besoin de soutien, tous ceux qui ont besoin de soutien financier, de soutien de représentativité peut-être au niveau des instances. Normalement, on peut aider dans tous les sens de la famille, tout ce qui concerne la famille. Alors le siège est au François avec Madame Myriam Gaval. Qui est donc la présidente. Qui est la présidente de la fédération. De la fédération. Et si on veut vous joindre, quel numéro devons-nous composer? Alors pour la fédération, je n'ai pas le numéro en tête. Je ne pense pas qu'il y ait un site non plus. Myriam au 06 96 43 31 92. Voilà, c'est ça. L'adresse email, Myriam Gaval orange.fr. Pouvez-vous donner votre impression sur l'après-midi qu'on a passé? C'était très priant, très enrichissant. On a senti vraiment une grosse union de toutes les paroisses de la Martinique, de toutes les familles de la Martinique. Et c'est très enrichissant et c'était très fort comme temps à partager. Muriel. Georges Nova. Nous sommes les responsables de l'association des centres de préparation au mariage qui existe depuis 50 ans, plus de 50 ans, depuis 1966. Voilà, ce mouvement est implanté à la Martinique et Monseigneur nous a donné mission en fait, d'accompagner les couples qui ont un projet de mariage ou même sans projet de mariage, parce qu'avant, effectivement, on disait qu'il y a un projet de mariage, mais maintenant, les couples qui vivent ensemble ont justement le désir de discerner si c'est leur vocation ou pas, le mariage. Alors bien sûr, ils sont invités à venir vivre une session de préparation au mariage avec les centres de préparation au mariage qui va justement les aider dans leur cheminement à voir vraiment si c'est leur vocation ou pas et surtout à mettre Dieu dans la préparation au mariage, voir vraiment si Dieu a toute sa place et c'est vraiment ce désir que nous avons. Nous les faisons vivre ces sessions de préparation au mariage pour discerner si c'est leur vocation ou pas. Alors le siège se trouve à la maison diocésaine à la cathédrale, c'est là que nous nous situons, nous nous réunissons quand on a les réunions conseil d'administration. Alors bien sûr la mission comporte le conseil d'administration, un aumônier en la personne de Père Wilfried Banet qui nous accompagne et nous avons 12 équipes en Martinique. 12 équipes réunies sur toute la Martinique, du nord au sud au centre, qui justement
accompagne tous ces couples qui ont un projet de mariage. Alors nous ne faisons pas qu'animer des sessions de mariage, maintenant aussi, depuis quelques années d'ailleurs, nous faisons ce qu'on appelle des récollections, la récollection de carême, la retraite de Pentecôte, le week-end des fiancés et le samedi de la CPM. Voilà, tous ces temps, c'est vraiment pour les couples, c'est ouvert aux couples mariés ou qui ne sont pas aussi mariés, encore mariés, pardon, comme le samedi de la CPM. Et ces couples sont invités justement à partager, à vivre vraiment ce temps de partage, ce temps d'écoute, ce temps de discernement avec d'autres couples. Et c'est un temps vraiment où chaque couple peut se retrouver. Voilà. Et nous vivons, le dernier temps fort que nous vivons, c'est le week-end des fiancés avec Monseigneur. Et ce week-end des fiancés est animé par Monseigneur, qui nous sommes là pour l'aider. Voilà, à organiser ce week-end. Mais c'est vraiment un week-end où Monseigneur accueille tous les couples qui ont un projet de mariage ou pas. Georges, as-tu quelque chose à ajouter? Non, sinon que aujourd'hui, nous avons surtout apprécié d'être invités aujourd'hui parce que nous avons l'habitude en famille, avant la rentrée des classes, justement avec les amis et puis des frères et sœurs qui prient, de faire un temps de prière pour la rentrée et tout. Et là, nous avons vraiment vécu un moment vraiment direct avec Monseigneur et puis une grande bénédiction aussi, quoi. Voilà. Je voudrais savoir comment faire pour vous contacter si je veux entrer à la CPM. Alors, si vous voulez vraiment la cheminer avec les animateurs, devenir animateur, vous pouvez nous rejoindre. Alors, on a un site acpm972@gmail.com. Nous avons aussi le compte Facebook et vous avez le portable de la CPM qui est le 06 96 44 74 84. C'est le numéro qui répond pour les couples qui veulent cheminer, mais aussi pour les couples qui veulent discerner. Alors, un couple, un fiancé qui veut discerner si c'est sa vocation ou pas, il peut appeler à ce numéro et se rendre dans nos permanences. Nous avons 3 permanences, une à Rivière-Pilote, une à Fort-de-France, à Bellevue, et une à Sainte-Marie. Elles sont toutes sur les paroisses, au niveau des paroisses. Et nous animons ces permanences où les couples peuvent venir et à ce moment-là, ils vont être orientés dans des sessions de préparation au mariage. Alors Manuela. Michel, Marie-Magdeleine. Nous sommes responsables de la Fraternité Cana en Martinique depuis bientôt 4 ans. Voilà, et nous sommes heureux d'être avec vous pour vous expliquer un peu ce que nous proposons à la Fraternité Cana. Alors, la Fraternité des couples Cana est une mission de la communauté du Chemin Neuf qui est présente en Martinique depuis un peu plus de 25 ans et qui propose, en tout cas au niveau de la mission Cana, une session Cana, une session pour les couples qui sont couples mariés, non mariés, divorcés ou divorcés et remariés et qui propose une session chaque année. Une session pour ces couples qui désirent se retrouver, et qui désirent partager, qui désirent rencontrer d'autres couples et à cette occasion vivre pleinement la fraternité. Et dans ces moments-là, c'est des moments de partage, c'est des moments d'échange de pardon et des moments de réconciliation. Si vous avez vraiment le désir de mettre le Christ au centre de votre couple, c'est une petite semaine de croisière que la communauté vous propose à travers sa mission Cana, pour prendre du temps en famille, que ce soit en couple ou avec les enfants, en fonction de votre situation. Alors, pour nous contacter, vous pouvez composer le 06 96 84 65 07, c'est un portable, ou alors un site, alors plutôt une adresse mail qui est michelmarie-magdeleine@gmail.com ou canamartinique@gmail.com. Avant de conclure, pouvez-vous nous donner votre impression sur l'après-midi qu'on a passé à la cathédrale? Alors c'est un après-midi, je pense que c'était une excellente initiative et d'autant plus qu'elle a rassemblé beaucoup de familles, beaucoup de couples également. Et dans cette occasion, on a pu rencontrer tous les mouvements, tous ceux qui participent à la vie de la paroisse, la vie du diocèse sur le plan de la famille. Clémence Zenoki et Pierrette Méridin. Nous formons le conseil de famille. Il manque un 3e membre. C'est Cécile, que j'excuse parce qu'elle a un empêchement majeur aujourd'hui. Elle n'a pas pu venir. Voilà.
Alors, notre groupe Famille Solitude Betany est dirigé, comme je disais, par un conseil de famille, 3 membres. Nous avons également un conseil élargi de 4 autres membres. Nous sommes environ 25 membres qui suivent régulièrement le mouvement, qui viennent en prière. Nous avons aussi des membres non engagés qui viennent avec nous. Voilà. Alors, la famille Solitude Betany est née, c'est un relais de la famille Solitude Myriam, qui est née au Canada en 1981 et qui a été fondée par Daniel Bourgeois. Donc, nous sommes une famille spirituelle qui recevons les personnes qui vivent la solitude. Nous recevons particulièrement les personnes séparées, les personnes divorcées, les divorcés non réengagés, les personnes qui vivent une union non sacramentelle, mais aussi, et ce n'est pas précisé sur le journal, les célibataires, les veufs et les veuves. Voilà. Quelle différence faites-vous entre engagé et non engagé? Alors, le mariage, on est engagé, et ça commande un mariage, et quand on divorce, le divorce n'existant pas pour l'Église, si on se remarie par la suite, ce n'est plus un mariage. Donc, on dit les personnes remariées, non, ça n'existe pas de personnes remariées. On fait un engagement, donc les personnes qui se réengagent. 2 personnes qui se réengagent, mais on ne se remarie pas. On est marié pour la vie, notre époux, même si on est divorcé, c'est toujours notre époux, c'est toujours l'épouse aussi de la personne, même si la personne est remariée de son côté. Hein. Alors cette année, nous avons du renouveau. Jusque-là, on faisait nos rencontres à Plateau Fab et au séminaire au collège. Cette année, nous avons donc 2 rencontres, le 2e samedi et 4e samedi du mois, aux eaux jaillissantes. Désormais, nous serons à 8h30 le samedi, et le 4e samedi également. Et pour le dimanche après-midi, un dimanche par mois, nous sommes à la chapelle des Spiritains à Didier, où nous faisons le chapelet, un temps d'adoration et l'Eucharistie. Voilà. Et si on veut vous contacter, quel numéro devons-nous composer? Alors, donc, mon numéro, Clémence, au 05 96 42 89 90, ou alors Pierrette, 63, 68, 74. C'est un fixe. D'accord. Voilà. Et vous avez une adresse email? Oui, clémence.zenoki@orange.fr. Votre impression par rapport à l'après-midi qu'on a passé en compagnie de Monseigneur Macaire? Oui, alors Monseigneur a réuni toutes les familles. C'était vraiment une très belle fête. Il nous avait déjà prévenu que ce serait grandiose. Effectivement, c'était très grandiose. Avec toutes les familles, toutes les paroisses qui étaient invitées. Et puis cette bénédiction personnelle, on reçoit ça vraiment comme un cadeau de Dieu. Hein? Vraiment un cadeau de Dieu. Et puis on repart riche de ces enseignements qu'il a donnés sur la famille. Bon, pour les personnes divorcées, effectivement, ça fait mal au cœur. Un peu, si on veut. Mais nous voulons rappeler que la Béthanie reste dans la joie. Hein? Nous sommes séparés, mais c'est Dieu notre époux, c'est Jésus qui est notre époux maintenant. Donc nous sommes fidèles à Jésus, nous suivons l'Évangile et puis nous vivons beaucoup un temps de prière. C'est très fort notre temps de prière. L'Eucharistie, nous sommes centrés sur l'Eucharistie chaque jour, le chapelet, l'oraison, c'est très important, l'oraison. Et puis des prières que notre responsable général, Daniel Bourgeois, nous a données, prière à l'Esprit Saint, prière d'évocation, prière des familles. Prions beaucoup pour les prêtres aussi. Vous êtes donc responsable de la pastorale familiale du diocèse. Délégué par Monseigneur pour la pastorale de la famille. Et cette charge, je la partage avec toute une équipe. Dans cette équipe, d'ailleurs, nous avons 2 couples. Nous avons un couple de divorcés remariés. Nous avons une femme célibataire avec enfants. Nous avons tenu que dans l'équipe de la pastorale diocésaine soient représentées toutes les réalités de la famille. De manière à rappeler que même si la famille, c'est, on pourrait dire, le potomitan, le cœur et de la société, de la vie en Église, mais l'Église tient compte aussi de toutes ces réalités que vivent les familles. Donc pour cela que nous avons tenu dans la constitution du service diocésain à ne pas avoir un modèle de famille, mais justement plusieurs visages de la famille, pour nous rappeler que la tendresse de Dieu va à toute famille sans exception. En effet, nous avons assisté à différentes associations, oui, de couples mariés, couples non mariés, de femmes seules, de personnes seules. Oui. Au fait, tous regroupés autour de l'amour de Dieu, autour de la famille.
Une question, mon père. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a assisté en Martinique au lancement des familles en mission. Est-ce que c'est un événement qui se fait pour la première fois en Martinique ou c'est quelque chose d'habituel? C'est déjà un événement, parce que on a bien vu que la cathédrale était remplie, pas simplement par les mouvements et leurs membres, mais elle était remplie aussi par des familles qui sont pour la plupart liées à des paroisses. Il y en a qui sont liés aussi à des mouvements, comme il y en a qui ne sont liés ni à aucune paroisse ou mouvement, mais en tout cas qui se sont sentis, je pense, à la fois appelés et concernés par ce qui est mis en route depuis le début d'Ecclésiam 2020. Pouvez-vous nous rappeler, Ecclésiam 2020 consiste en quoi exactement? Alors, Ecclésiam 2020, c'est un synode, tout simplement. Synode, c'est le peuple en marche. Certains pourraient dire que c'est une forme de réforme, mais ce n'est pas le fait de changer les choses parce qu'il faut les changer. L'évêque a pris le temps, après ses différentes visites pastorales dans chaque paroisse, de rencontrer les mouvements, de se faire à la fois une idée un petit peu de son peuple, de son Église, de voir ce qui est fort, de voir ce qui est fragile, ce qui manque, etc. Et il a mis en œuvre ce synode Ecclésiam 2020 de manière à rappeler aux chrétiens qui ne peuvent pas vivre leur foi en attendant un peu comme des consommateurs, mais qu'on est tous responsables à la fois de la foi qui nous fait vivre, mais de l'état de notre Église. Et on ne peut pas se dire chrétien, annoncer Jésus-Christ et rester dans son petit confort personnel. Et Ecclésiam 2020 nous oblige à nous regarder nous-mêmes, chrétiens, à nous regarder en tant qu'Église, à la Martinique, dans l'île de la Martinique, et voir un petit peu cette Église, comment elle vit. Qu'est-ce qu'elle donne à voir d'elle-même? Comment est-ce que l'évangile qu'elle annonce rejoint les personnes dans leurs combats, dans leurs misères, dans leurs interrogations? Et le pape François nous invite justement à sortir de nos églises. Ecclésiam 2020, c'est à la fois l'église qui se regarde et l'église qui va à la rencontre des hommes de la population pour annoncer Jésus-Christ. Merci. Nous avons noté cet après-midi qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de joie et que l'Église paraissait même un tout petit peu trop petite par rapport au nombre de fidèles. C'est vrai. Mais heureusement qu'il y a de la joie. J'ai dit, si les chrétiens se rassemblent pour être tristes, il y a un problème. On ne peut pas parler de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous et qui a fait tant de bien et qui fait tant de bien aujourd'hui dans la vie d'hommes, de femmes, de jeunes et puis rester comme cela. Donc la joie, elle vient du fait que on est content de se retrouver. Et puis en partageant avec quelques couples, familles, même auparavant, ils sentent que l'Église, on tient compte un peu plus de la famille dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit et dans son devenir. Et donc les familles se sentent un peu plus, je pense, impliquées dans la vie de l'Église. Cet après-midi, on avait une sensation d'être en famille dans l'Église. Donc on pourrait dire que Monseigneur Macaire, la mission est... c'est Ecclésiam 2020. Voilà. C'est-à-dire des familles plus ecclésiales et des églises plus familiales. C'est ce que vous venez de dire. D'accord. Amen. Amen.